Bonjour à tous. On se retrouve ici pour la fin de TP numéro 4 et en fait la fin de TP de ce semestre. Alors on s'est arrêté l'autre fois à la question 6 de TP numéro 4 dans lequel on demande une requête de création de table des factures pour le calcul des prix achetés comme réalisé dans la requête 7. Donc là, comme il a été indiqué dans la question, c'est une requête de création donc de la table. Et dans cette table, il sera nommé facture, dans laquelle on va, si vous voulez, afficher chaque prix acheté. Donc là, les prix achetés, on l'a déjà fait dans la requête numéro 5 du TP numéro 3. Donc, on va se servir de cette requête-là pour créer cette table. D'accord? Donc, je reviens à ma base de données. Donc, on a déjà fait la requête numéro 7. Donc là, comme on a numérité, donc là, c'est la requête numéro 7. Si je reviens ici, donc c'est une requête dans laquelle on a calculé le prix unitaire. Donc là, on a ajouté une colonne à prix unitaire qui est égal le prix unitaire multiplié, la colonne PHT plutôt, donc qui n'est autre que le prix unitaire multiplié par la quantité commandée. Donc là, on a déjà exécuté cette requête. Donc là, il nous donne chaque IT article avec le numéro de commande, le prix unitaire, la quantité commandée et celui de PHT. Donc celui-là, on va le faire, on va le mettre dans un tableau, dans une table. D'accord? Donc là, je vais fermer cette requête. Donc là, je vais créer ma requête de cette question. Donc cette requête, elle va se faire à partir de la requête 7. Donc là, l'autre fois, je vous ai expliqué qu'une requête, soit elle concerne une table, soit elle concerne une requête. Donc là, je vais ajouter la requête 7. Donc je vais mettre ajouter fermé. Donc c'est ça la requête 7. Donc on va ajouter tous les champs. D'accord? Et dans ce cas, on va pas exécuter la requête, puisque si on l'exécute dans la même chose, mais là, on va mettre création d'une table. Donc là, comme on a fait, si vous vous rappelez bien, de la table de Casablanca, donc là, de l'ITP numéro 3. Donc, le nom de la table, on va le nommer facture. On va mettre OK. Et là, on va exécuter la requête. Et si vous vous rappelez bien, donc là, automatiquement, il y aura une table qui sera ajoutée ici. Donc là, on va exécuter la requête et va dire que vous allez coller cette ligne. On va dire oui. D'accord? Donc là, je vais enregistrer la requête. Donc la requête, on va dire en question en TP, comme d'habitude, TP4. Donc là, la question est 6. OK. Donc là, je ferme la requête. Et là, vous avez constaté qu'il y a une requête facture qui a été ajoutée. Alors, plutôt une table facture qui a été ajoutée. Donc là, voilà, c'est la table. Et dans ce cas, qui contient, voilà, le ID article, le prix unitaire, quantité commandée. Et ici, c'est le PHT. Donc là, vous voyez expand, c'est-à-dire il n'a pas changé de nom. Donc là, je peux, si vous voulez, soit revenir ici, et dans ce cas, je peux changer le nom. Donc, soit je peux le faire avant l'exécution de la requête. Là, je peux revenir ici. Je vais mettre PHT. D'accord? Donc là, une fois que je voulais afficher de manière, vous voulez enregistrer, je dis oui. Et dans le cas, on voit la table facture là, qui contient les informations qu'on veut. Alors maintenant, la question 7, requête des calculs des moyennes du prix des articles. Donc là, c'est le calcul des moyennes du prix. Donc là, on a le prix de chaque article, on veut calculer la moyenne. Donc là, si vous voulez mettre la requête en code SQL, donc là, on va mettre select, la fonction d'agrégation moyenne, select moyenne, prix, from article. Et dans ce cas, il va nous afficher la moyenne. Donc nous, on va le faire à partir des requêtes TDE. Donc création de la requête. À partir de la table article, je vais mettre ajouter, fermer. Donc là, c'est dans là les moyennes. Donc là, voilà, je vais le prix unitaire. Donc là, je vais l'ajouter.
D'accord. Alors ici, on va ajouter Toto, donc là, qui nous donne la possibilité de regroupement, etc. Donc là, je vais mettre max, donc la fonction max. D'accord. Et là, donc là, je vais exécuter. Donc là, il me donne max. Ah, plutôt, c'est pas le max. Bon, on peut mettre le max, on peut mettre ce qu'on veut. Donc nous, on veut plutôt la moyenne. Donc là, je vais mettre la moyenne. Dans ce cas, la moyenne des prix. Là, vous voyez ici. Donc si je reviens sur le code SQL, donc select average, si vous voulez, prix unitaire, as, donc là, vous le nommez avec ce que vous voulez, from article. Donc là, la requête, elle est très simple. Donc là, je vais enregistrer la requête avec la requête. Donc TP4. Donc ici, la question 7. Bon, TP4, 7. Donc, ok, donc là, je vais fermer. Alors maintenant, la dernière question, c'est la... alors ici, requête, donner l'article. Donc la requête, alors pour donner l'article dont on dispose en maximum de quantité. Donc là, si je reviens sur la base de données, vous avez l'article. Donc là, vous avez alors ici, maximum, on dispose en maximum de quantité. Voilà. Donc la quantité en stock, ici, c'est cet article-là, hein, dans lequel on a le maximum en quantité de stock. Donc là, j'aimerais bien afficher cet article, ainsi la quantité en stock. D'accord? Donc là, si vous voulez bien, je peux le faire en code SQL. Je vais mettre création requête. Donc, je vais passer en code SQL. Donc, je vais mettre select. Donc, si vous voulez bien, je peux le faire. Alors, créer un. Je peux le faire ici. On va mettre select. Donc, on va sélectionner quoi? On va sélectionner ID article. On va sélectionner la quantité en stock. D'accord? Donc, from article. Voilà. Alors, where. Alors, where quoi? Donc, where quantité en stock. Non, désolé pour cette rupture. Alors, from article. Donc là, where, on va dire quantité stock. Donc là, la quantité en stock. Donc là, qui doit égal au maximum. Donc là, on va afficher, on va faire le maximum. D'accord? On va chercher le maximum de quantité en commandée. Et si les produits dans quantité en stock est égal à le maximum, on va les afficher. Donc ça peut être 1, ça peut être 2, non, ça peut être plusieurs produits donc, qui correspondent à la quantité maximum en stock. Donc là, on va faire une sous-requête. Donc là, cette sous-requête va calculer le maximum. Donc là, le max en quantité en stock. Donc là, from a article. Donc là, en fait, ça c'est, si vous voulez, là,
ce requête, donc là, qui va me faire, donc là, qui va me calculer tout d'abord. Donc celle-là va me calculer tout d'abord la maximum en quantité en stock, from article. Donc pour notre cas, celle-là, ça va donner 58, par exemple. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner l'ID article dans la quantité en stock from article, où la quantité en stock est égale à 58. D'accord? Donc là, je peux prendre celle-là, je peux la copier. Donc là, je reviens ici. Donc là, directement, je vais la coller ici. D'accord? Donc là, je vais exécuter la requête. Donc là, elle donne les choses qu'on veut. Donc là, la quantité en stock est 58. Et l'ID article, c'est 202 parce que celui qui est, donc là, qui dispose en quelque sorte de maximum en quantité en stock. D'accord? Donc celui-là, je l'avais fait avec le code SQL. Donc là, ça me paraît en quelque sorte assez simple. Donc si je reviens par exemple ici, transformer la requête, ce format, si vous voulez, QBE, donc vous voyez ici que j'ai sélectionné quantité idéal. Bon, automatiquement, donc là, ça c'est le code SQL, on va dire. Ça c'est le code SQL que j'avais écrit. Mais lorsque je l'avais transformé en mode création, c'est-à-dire en mode QBE, je vais voir comment il a fait Access. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ID article, quantité en stock. Bien sûr, c'est à partir si vous voulez, de la table article. Et ici, qu'est-ce qu'il a mis? C'est-à-dire, il a pris la quantité en commandé, mais là, il a mis un critère. Et un critère, en quelque sorte, c'est la sous-requête que j'avais mis. Vous voyez ici? Donc là, il est en train de m'écrire là, ce requête. Donc, c'est bon. D'accord? Donc, mais là, donc là, je vais enregistrer ça. Donc là, je vais l'enregistrer en mettant la requête. Donc, c'est la dernière requête, c'est la requête. Alors, TP, question, on va dire 8, avec une première manière ici. Là, je vais l'enregistrer. Mais là, ce que vous avez constaté, c'est que il faut mettre une requête pour calculer le maximum tout d'abord. D'accord? Donc, la solution maintenant que je vais faire va se faire, bon, la solution autre que celle-là que j'avais mise tout à l'heure, c'est-à-dire une 12e solution, va se faire en 2 étapes. C'est-à-dire, je vais créer une requête pour calculer le maximum des quantités en stock. Et ensuite, je vais mettre ma requête qui va m'afficher le produit qui correspond à ce maximum en quantité en stock. Regardez bien. Donc, on va mettre création d'une requête à partir de la table article ajouter fermé. D'accord? Donc là, ça m'intéresse la quantité en stock. Hein. Je peux mettre le bouton repos. Donc là, ici, je vais appliquer un max. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner ici? Il va me donner le maximum, c'est-à-dire ce produit-là qui contient le max. Enfin, plutôt, c'est pas c'est le maximum des quantités que j'ai. Donc, le maximum, normalement, c'est 58. Mais combien de produits, je ne le sais pas. On peut avoir plusieurs produits qui ont cette valeur. Mais l'essentiel pour moi, la quantité en stock, son maximum, c'est 58. D'accord? Donc là, je vais enregistrer cette requête. Donc là, je vais la nommer, bon, TP4, on va dire 8. Alors, on va dire 8-1. D'accord? Si vous voulez. 81 pour le c'est là. C'est pas encore là. Je pas encore mis la solution, mais c'est une requête qui va m'aider dans la suite. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas encore fini. Donc, je vais créer maintenant ma requête. Donc maintenant c'est à partir de article. Alors regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Je vais chercher la requête que je viens de la créer maintenant. C'est la requête 81. Donc là, je vais fermer. Donc maintenant, ici, j'ai tous les articles, hein, avec leur ID et la quantité en stock qui m'intéresse. Et j'ai ici le maximum. C'est la requête que j'ai mis le maximum. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire une liaison entre la quantité commandée et le maximum ici. D'accord? Donc là, je ne cherche pas une propriété, etc. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Ça n'a rien à voir avec la relation que je mets lorsque je voulais mettre les jointures entre les requêtes. Ça n'a rien à voir. Ici, je suis en train de mettre un champ avec une correspondance avec ce champ-là. Alors maintenant, qu'est-ce que je dis? Je veux ID article, je veux quantité en stock.
Et celui-là, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher seulement la quantité en stock lorsqu'elle est égale au maximum. Donc, ce que j'avais fait tout à l'heure. D'accord? Donc là, je vais exécuter la requête. Et vous voyez ici, elle donne la même chose que la requête de tout à l'heure. Très bien. Donc là, je vais l'enregistrer. Maintenant, je vais mettre TP4. Et maintenant, c'est la question B. La question 8, mais avec la deuxième façon B. Donc là, de cette requête-là, donc là, implicitement, si vous voulez, si je reviens sur la requête, donc là, si je vais l'ouvrir en mode création, c'est-à-dire il utilise une requête ici, hein, en termes de correspondance ici, et c'est la requête ici, requête TP481, que je l'avais déjà créée ici. Donc là, c'est fini pour les requêtes. Donc là, on va passer rapidement à finir notre TP avec quelques créations d'état. Donc c'est vrai, ici, on n'a pas développé cette étape, bon, cette étape de création d'état avec une étude approfondie, mais c'est pas grave, c'est juste vous donner la possibilité de dire comment créer les états. Alors les états, c'est un ensemble d'éléments, c'est comme les formulaires, si je fais une comparaison. Et dans ces états-là, si vous voulez imprimer les données. C'est vrai, les formulaires, ils nous donnent la possibilité de visionner correctement nos tables, etc., de les présenter plutôt autrement. Mais les états, c'est un moyen, si vous voulez, imprimer les données de vos tables, pouvez filtrer, etc., les données qui vous intéressent, etc. D'accord? Donc là, on va créer notre premier état. Donc là, ici dans la question, il nous dit réaliser un état E-article en mode création lié à la table article. Donc là, on va créer un état qui se nomme E-article lié à la table article. Donc c'est très simple. Donc là, vous avez ici, on avait création requête, formulaire. Maintenant, ici, vous avez création état. Et moi, je vais mettre l'assistant. Donc la chose qui est assez simple. Donc là, cet assistant, il va me proposer, vous voulez créer un état à partir de quelle table, etc. Donc là, il va m'aider rapidement à créer. Donc là, on va mettre assistant. Donc là, il me donne tous les requêtes et les tables ici. Donc là, je vais, moi, choisir la table article. J'ajoute tous les champs. D'accord? Je vais mettre suivant. Donc, je laisse tout ça par défaut. Je vais mettre suivant. Donc là, je vais mettre suivant. Suivant. D'accord? Là, je vais le nommer E article. Et je vais mettre terminé. Et donc là, vous voyez, il me donne, si vous voulez, les données de ma table article. Donc là, ici, comme vous voyez ici, ça, elle me donne la possibilité d'imprimer les données. Donc là, il les rassemble ici dans une seule page, parce que moi, j'ai les données dans une seule page. Donc là, vous avez la possibilité d'imprimer. En même temps, il vous donne la date d'aujourd'hui. Hein. Et dans ce cas, ici, j'ai une seule page sur page. Donc, si on avait plusieurs, donc là, donc ici, vous voyez, IT article, désignation, unité, là, quand c'était en stock. D'accord? Donc, je vais fermer ça. Alors maintenant, je passe à la troisième question. Afficher pour cette étape que les enregistrements dans le champ désignation contient le mot imprimante. Donc là, parfois vous avez, donc je reviens sur cette étape. Là, c'est ici, voilà. Je reviens sur cette étape que j'avais mis tout à l'heure. Donc là, il vous affiche toutes les informations. Maintenant, ça m'intéresse d'afficher seulement les articles dont la désignation contient le mot imprimante. Donc, c'est imprimante ici, imprimante ici, imprimante ici. Tac, tac, tac. Alors, il y en a seulement 3. Donc, moi, je veux afficher seulement ça. Alors, ça vous intéresse parfois si vous avez des enregistrements et ça vous intéresse de chercher un critère, etc. Là, donc là, ça va appliquer, ça va dire là, on voulait appliquer un filtre. On veut filtrer seulement les désignations qui contiennent le mot imprimant. Donc là, donc j'ai ouvert
l'état article que j'avais créé dans la question avant. Ensuite, je vais passer à filtrer, tri avancé. Donc là, je vais mettre filtrer. Donc là, automatiquement, une fois que vous mettez filtrer, ça affiche ça. Donc là, on va mettre désignation. Je vais l'ajouter ici. Alors, c'est quoi le critère? Donc, le critère, c'est celui qui contient le mot imprimante. Je ne sais pas, est-ce que l'imprimante, ça va être au début, ou bien au milieu, ou bien à la fin. Donc là, je vais mettre, c'est comme, si vous vous rappelez bien, on voulait afficher les clients dont le nom commence par C, qui contient C, ou bien qui va finir avec C. Donc là, je vais mettre étoile, imprimante, étoile. Automatiquement, lui, il va l'écrire avec comme, vous voyez, comme, si vous vous rappelez bien. Donc là, c'est comme ici, je suis en train de mettre un critère, hein, c'est comme un critère dans une enquête. Et dans ce cas, il va seulement faire si vous voulez, donc là, je vais activer le filtre. Et dans ce cas, vous voyez. Donc là, il va m'afficher celle-là. Si je veux désactiver le filtre, donc là, je reviens, il m'affiche le tout. Maintenant, je mets activer le filtre. Donc là, on affiche ça, là, regardez, imprimante. D'accord. Donc là, je l'avais fait, si vous voulez. Donc là, c'est comme, on est en train de le faire dans une requête, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc là, donc là, on va dire requête état, si vous voulez, la question 3. Ok. Donc là, je ferme donc là, je reviens à mon état. Si je veux que les données s'affichent tout ensemble, c'est bon. Si je veux activer le filtre, donc là, il va m'afficher seulement les données. Donc là, c'est comme dans Excel, si vous voulez filtrer, ainsi de suite. Donc ça, c'est la même chose. Alors maintenant, la dernière question. Trier les enregistrements suivant le champ désignation. Si vous voulez, trier les données hein, que vous voulez imprimer hein, en utilisant les états et vous voulez les trier. Donc là, c'est une chose qui est très simple aussi. Donc là, on va créer un état à partir de la table article toujours. Je vais mettre suivant. Mais là, lorsque je vais arriver ici, quel ordre de tri souhaitez-vous les enregistrements? Donc là, je vais mettre désignation et je vais mettre article. Donc s'il y a un autre tri appliqué sur un autre champ, vous pouvez le faire. D'accord? C'est comme en Excel, si vous avez déjà travaillé en Excel. Donc je vais mettre suivant, et je vais mettre ici, article, donc le article contient les données triées. Donc leur article, question, on va dire, question 4. Leur article, alors, question 4. Donc là, terminé. Dans ce cas, vous voyez les données qui sont prises maintenant suivant désignation ici. Carte mère, carte réseau, CD, donc le C, le D, le I, le K, le L, le M. Donc là, ils sont triés. Donc vous pouvez trier désignation et en même temps, vous pouvez les trier suivant leur prix unitaire, si vous voulez. Il y a plusieurs désignations, presque le même nom, et vous pouvez spécifier, si vous voulez, un autre ordre suivant notre code. Donc sur ça, on termine. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.